Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, le podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, quelques minutes pour vous inspirer et vous mettre en action pour la semaine à venir. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques clés pour aider les autres à se mettre en action et à tenir sur la durée. Lorsqu'on parle de faire évoluer les pratiques managériales, nombre d'entre vous me partagent leurs difficultés à faire passer à l'action leur manager face à un agenda toujours plus complexe et chargé, et à les faire tenir sur la durée. Du coup, je vous entends souvent me dire, on propose des programmes de formation, on propose des coachings, mais ils n'y vont pas, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'il leur manque ? Je m'aperçois souvent que c'est plus un problème d'approche et de carburant que de motivation. Qu'est-ce qui va me permettre d'enclencher la démarche ? Qu'est-ce qui va me permettre de tenir sur la durée, au-delà de la motivation de départ ? Je vous propose donc aujourd'hui de voir 3 leviers et un bonus pour à la fois faciliter la mise en action et tenir sur la durée. Le premier levier, c'est l'ambition ou le rêve. Alors qu'est-ce que l'ambition ? J'ai échangé jeudi dernier avec Laura Le Sueur dans l'épisode 41 de la saison 3 sur sa définition de l'ambition. Selon Laura, c'est un moteur, c'est ce qui nous met et va mettre les autres en mouvement. C'est aussi quelque chose d'holistique puisqu'elle est à la fois personnelle et professionnelle, nous ne sommes qu'un, nous ne sommes pas deux, et c'est au service de soi et des autres, nous ne vivons pas dans une bulle. C'est aussi une définition que j'ai retrouvée chez Clotilde Dussolier, du podcast Change ma vie, qui explique que l'ambition naît de notre désir de surmonter les obstacles internes, nos peurs, nos croyances limitantes, ou externes, et que l'ambition, elle crée en fait un paysage, un espace de possibilité. Et j'y crois formellement. Mais je crois surtout que c'est sans formulation de l'ambition. Puisqu'en fait, bien souvent, on prend pour ambition celle qu'on nous donne, pas celle qu'on choisit. Et aussi, je parlais de rêve, parce que je pense que parler de rêve peut aussi permettre de lutter contre cette connotation négative, ce biais qu'on a de l'ambition, qu'on voit comme égoïste, carriériste par défaut, alors qu'en fait, elle peut être au service des autres. Et c'est vrai que quand j'échange avec vous sur vos difficultés à faire évoluer, ai-je envie d'être en tant que manager ? C'est pourtant le point de départ. Pour se développer professionnellement, il faut que ça nous mette en mouvement personnellement. Pour tenir sur la durée, pour cliquer. Lorraine Pagès, qui est dirigeante de Ose Masterclass, qui travaille sur la post-prod de toutes ces interviews du podcast, me disait récemment qu'elle avait tendance à faire les choses sans les mentaliser et que sa vision, son ambition, son rêve apparaissait au fil de l'eau. Et je rejoins Lorraine sur ce point. Il faut faire simple, concret, le monde dans lequel on vit. Et identifier quoi ? D'aller identifier à la fois vos talents, vos points d'appui, d'identifier vos satisfactions, vos insatisfactions, vos sources d'énergie, vos envies, vos freins, tels qu'ils se manifestent au quotidien. Et pour ça, de les poser au fil de l'eau sur papier. J'entends bien sur papier, parce que le fait de le poser sur papier est fondamental. Ça les conscientise et ça aide à structurer la pensée. Et de le faire sur une durée. Donc ça, c'est le premier levier que je vous propose. Définir, poser ce rêve, cette ambition et les autres. Oui, nous devons faire notre propre expérience. Mais quand on nous montre la route, qu'on nous donne la recette dès le départ, ça va plus vite. Imaginez de faire un sabayon, un soufflé, un bourguignon, sans recette du tout. Il va en falloir des essais. Alors que si vous avez la recette, il ne sera pas parfait tout de suite. Vous allez ensuite pouvoir être créatif, le personnel. Poser des questions quotidiennement. Là, c'est surtout valable pour la durée aussi. C'est-à-dire, en fait, si tous les jours je dois me demander ce que je dois faire pour avancer, j'arrête. La charge de travail est énorme. Tout se transforme autour de nous. Le travail, l'économie, l'attente des clients, des collaborateurs, l'environnement. Tout évolue, ça nous oblige à nous questionner sans cesse. Alors, si possible, s'il y a un endroit où on peut juste suivre un plan bâti à partir de l'expérience des autres, ça fait du bien. On cale un créneau dans notre agenda et on n'a plus qu'à le suivre. Donc ça, c'est la 3e, ne pas avoir à se poser de questions. Le bonus, c'est de pouvoir le faire au sein d'une communauté avec qui on va se sentir moins seul, on va partager nos envies, nos expériences, on va pouvoir échanger en toute transparence de manière bienveillante. Ça va nous permettre de tenir aussi sur la durée. Le bonus du bonus, donc on a parlé des 3 et du bonus, mais j'ai un bonus du bonus, c'est pour vous aider à activer cette mise en action, c'est de vous baser sur un principe sociologique constaté par Malcolm Gladwell, qui est baptisé le point de bascule, le tipping point, qui démontre que quand dans une population, des individus qui ont un comportement singulier s'allient,
et finissent par peser 10% de cette population, alors ce comportement singulier devient la norme. Ça veut dire que si vous arrivez à faire avancer 10% de vos managers, en prenant pas forcément les meilleurs, mais ceux qui sont, on va dire, qui s'activent le plus par eux-mêmes, et puis, je vais proposer un bonus ultime, vous me voyez venir, et c'est d'offrir à ces 10% d'entre eux la possibilité d'entrer dans la cohorte des Jerial, qui vous permet d'apprendre des pionniers, de découvrir leurs secrets pour aller plus vite, pour adopter des pratiques de l'entreprise de demain, donc des pratiques plus collaboratives, plus ouvertes, apprendre de la résilience, qui vont vous permettre d'engager vos équipes, d'attirer les meilleurs, de performer et de prendre plus de plaisir à manager. Et ce programme, il est composé de quoi ? Il est composé de 6 thématiques au choix, qui vont toutes activer ces mêmes soft skills, qui sont fondamentales pour demain. 6 thématiques, pourquoi ? Parce que ça permet à chacun de rentrer par le sujet qui l'intéresse. Encore une façon de plus de vous emmener à agir. Et puis, point important aussi pour vous emmener à agir, chaque thématique, elle est découpée en 12 étapes, et chaque étape, c'est seulement 1 heure. 1 heure de temps par semaine. Et vous avancez sur 12 semaines et vous transformez en profondeur. Et encore un point pour vous aider à agir, sur cette heure, vous avez 5 minutes d'inspiration avec un podcast qui va vraiment vous donner envie, vous donner l'énergie, et 55 minutes de mise en pratique, parce qu'en fait, c'est avec la mise en pratique qu'on apprend. Mise en pratique tour à tour par vous-même ou parfois avec vos équipes. Donc ça, c'est très important. Dans ce programme, il y a aussi des moments de partage, du coaching collectif pour avancer ensemble. Comme je le disais, c'est fondamental, mais aussi du coaching individuel. C'est basé sur une méthode. On va voir des choses évoluer tout le temps pour avoir envie de continuer. Encore une façon de passer à l'action. Sur les neurosciences, ça c'est super important pour un peu hacker notre cerveau et essayer de dépasser tout ce qui va nous freiner. Donc là, encore une fois, on joue sur la mise en action. Et puis, les principes de formation active, bien évidemment. Donc ça reprend non seulement tous les leviers évoqués dans cet épisode, mais plein d'autres que vous allez retrouver dans ce programme. Alors ce programme, il a 50 places ouvertes, il commence à se remplir. Ces 50 places, elles sont à 1 950 € au lieu de 2 950 € jusqu'au 15 juillet. Ça, c'est le tarif entreprise. Pour le particulier, vous avez un tarif spécial qui est de 300 € par mois sur 6 mois. Et dans le package, vous avez quoi ? Vous avez 2 parcours thématiques à choisir sur les 6 proposés. Logiquement, on en fait à peu près 1 en 3 mois, donc 2 c'est bien. Si vous manager ou si vous êtes super performant, on pourra voir pour un 3e. 12 calls de coaching collectif, vous parlez des moments de coaching collectif, donc 2 calls par mois, 1 sur chacune de vos thématiques, vous allez choisir les calls qui vous intéressent par rapport à ce sur quoi vous avancez ou vous voulez avancer. 3 heures de coaching individuel, c'est-à-dire 1 heure avant de démarrer, 1 heure au milieu du parcours, 1 heure à la fin, et puis un duo de peer coaching, parce que ça on l'a pas évoqué, mais on n'avance jamais autant que quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un. Donc en fait, quand on a un peer coaching, on a tendance à pas lâcher. Et puis des bonus secrets pour que justement les participants ne lâchent rien. Intéressé ? Rendez-vous sur l'entreprisededemain.com. Vous allez dans Prenons rendez-vous et on se parle. Ou alors vous m'écrivez à delphine.zanelli avec un N et 2 L @l'entreprisededemain.com. On se retrouve de l'autre côté ?